Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc vous aurez les informations pour tout ce qui va être lié aux balades géobiologiques. La prochaine sera le 16 octobre. Également tout ce qui va concerner les stages, énergie des lieux, pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou pour harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, et également tous les salons où je participe, c'était pas français, auxquels je participe, et vous pouvez me retrouver pour une guidance privée de 15 minutes à moindre frais, et du coup on peut toujours se rencontrer et ça fait plaisir. Donc voilà les amis, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur sur ce mois d'octobre, pour certains il y a une prise de conscience que les choses ne seront plus jamais comme avant, que les choses ont changé, que les choses même sont terminées, que peut-être vraiment là on se rend compte que non, on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus recommencer, c'est terminé, clap de fin peut-être pour certains. Ça dépendra de chacun, pour d'autres c'est juste un changement, ok ? Alors, la personne de votre cœur, elle a très envie de parler, parce que vous avez eu énormément de messages, vous en avez eu 5, voilà. Donc le premier, c'est « je me libère ». Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Bien entendu, sur ces messages, vous prenez seulement si ça résonne en vous par rapport à votre situation. Le message qui suit le titre, on va dire, est assez... enjolive beaucoup les situations. Donc bien entendu, vous prenez que ce qui parle dans ces cartes par rapport à votre situation, les amis. La deuxième, c'est « je suis aidée ». On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Le troisième, envie de te faire l'amour, rien que ça. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Le quatrième, c'est je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Et enfin, peut-être. Je te dis peut-être. Alors, c'est une personne qui a l'air de vouloir beaucoup de choses, mais qui a l'air quand même indécise, ma foi. Donc elle dit, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ok. Alors, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois d'octobre. Alors, vous les scorpions, concrètement parlant dans la matière, donc dans la vie de tous les jours, ce que vous allez montrer, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et également de personnes du signe du Sagittaire. Il y a une notion où, en fait, par rapport à cette personne, vous prenez du recul, vous observez beaucoup la situation pour prendre des décisions éclairées, pour dire clairement les choses, pour rééquilibrer la situation, pour prendre soin de vous aussi peut-être prendre soin de cette personne. En tout cas, il y a une notion de cadeau qui est fait. Ça peut être un cadeau matériel, comme ça peut être juste un cadeau immatériel, le fait de faire quelque chose pour une personne ou quelque chose qui est vu comme un cadeau. En tout cas, il y a une notion de faire les choses correctement et avec beaucoup d'équilibre. Ok ? La personne de votre cœur, elle a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, elle capte beaucoup de choses concrètement dans la matière qui vont lui permettre d'évoluer dans la relation ou par rapport à vous, en tout cas qui lui permettent de voir une évolution potentielle dans la relation, concrètement dans la matière. Ok ? Alors, sur le plan matériel physique, n'importe quoi, sur le plan mental, voilà, sur le plan mental, ce que vous vous dites de cette personne ou ce que vous vous dites de la situation, c'est qu'il y a des choses qui sont en préparation, qui sont en gestation, mais qui tardent à venir, qui tardent à répondre. Il est possible qu'une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face, mette beaucoup de temps, enfin en tout cas vous vous dites, mette beaucoup de temps à répondre. Ok ?
La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit vis-à-vis de vous, de la relation, c'est que n'y a pas besoin de se protéger, il n'y a pas besoin, on peut lâcher les barrières, on peut lâcher les protections, que dans tous les cas, ce qui coince, c'est plutôt un blocage lié à du karma entre vous. Okay. Il y a beaucoup une notion de karma dans cette relation, j'ai l'impression. Parce qu'on en revoit encore après, on en reparle encore après. Alors, sur le plan émotionnel, ce que vous ressentez par rapport à cette personne ou par rapport à la situation avec cette personne, c'est que vous sentez vraiment un lâcher prise par rapport à vos blessures, par rapport à un chagrin, parce qu'on décide peut-être de ne plus en parler, ou on décide en tout cas peut-être de couper au niveau de la communication avec cette personne. Peut-être que cette personne ne souhaite plus parler, contrairement à tous les messages que l'on a là. En tout cas, ne montre pas de communication véritable. Et il y a ce côté où vous dites, bah, c'est bon, j'arrête de me prendre la tête, oui ça me fait mal, mais je lâche. C'est possible. La personne de votre cœur, ce qu'elle ressent pour vous, elle ressent beaucoup de choses. Et elle ressent vraiment cette possibilité de construire quelque chose de nouveau avec vous, concrètement parlant. Donc on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, ce qu'elle ressent, c'est qu'il y a quelque chose à construire entre vous. Peut-être même avoir des enfants. En tout cas, il y a beaucoup d'immaturité émotionnelle, beaucoup de rêverie. Et cette personne, elle a vraiment dans son cœur cette envie de passer à l'action, d'agir peut-être vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face, ou ça peut être sa propre polarité féminine interne. Donc tout ce qui va être inconscient, émotionnel, etc. Qu'est-ce qui se passe de votre côté, les amis, sur le plan de l'âme? Alors, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. C'est comme si votre enfant intérieur disait non, dans cette relation, il y a un gros blocage à cause de mémoire karmique. Ça peut être des blocages, mémoire karmique liés à une enfance. Peut-être que cette personne, il s'est passé des choses dans une enfance, dans une autre vie vis-à-vis d'elle. Ça a été peut-être votre frère, votre sœur, votre mère, voilà, ce genre de choses. En tout cas, il y a une notion, certes, d'ouverture de cœur avec cette personne, d'ouverture de cœur, j'entends de fragilité, d'insouciance, voilà, des choses comme ça, mais malgré tout, il y a encore du karma qui est en train de bloquer la relation en fait. Et on parle de 6 mois, donc potentiellement encore sur 6 mois à venir, là il y a encore des choses qui vont coincer en fait. Ok. Et ensuite, la personne de votre cœur, elle, sur le plan de l'âme vis-à-vis de vous, il y a vraiment une peur de vous perdre, une peur de revenir en arrière, une peur de perdre de la valeur par rapport à des choses, par rapport à des rencontres, des choses qu'elle croise, qui sont des synchronicités qui lui montrent justement qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Et elle veut de la stabilité concrètement dans la matière, en fait, vis-à-vis de vous. On n'a pas envie d'être déboussolé dans sa matérialité. Donc on parle de la semaine prochaine, donc c'est une temporalité qui est beaucoup plus courte, sur une semaine, en fonction de quand vous regardez cette guidance. Peut-être que les choses vont travailler là-dessus sur la semaine après. Ok. Alors, le message que vous avez pour votre sphère sentimentale, les scorpions, sur ce mois d'octobre, c'est la carte de l'indépendance. Donc on va aller la lire de ce pas. Si je la trouve, voilà. Échanger et partager un moment de silence, avec toi ou avec quelqu'un, assis là au pied d'un arbre ou blotti dans un somptueux recoin. Intimement intimidé par la sagesse du moment, puis confortablement existant, quand l'ouverture du cœur devient le firmament. Pourquoi pas enlacer au creux de moi ou bien confortablement installé près de toi. Se laisser bercer par les louanges de la lune ou se tamiser l'esprit à la lumière des bougies, en cela peut résider plus bel acte d'amour. Je me dois de le vivre pour moi, pour peut-être le partager avec toi. Bienvenue à cet amour naissant, appelé désintéressé ou inconditionnel. L'enseignement vous invite à travailler l'amour inconditionnel, à travailler la relation à soi dans le cadre de la relation à l'autre. Cet enseignement est comme une prière. Il invite à l'intimité, à être seul ou à être deux. Il invite au un pour le deux. Ce texte prône l'indépendance affective, l'autonomie émotionnelle, pour et par l'acte de partage et non l'acte de donner pour recevoir. Il est question uniquement de partager la richesse d'un moment, peu importe ce que l'autre en fait. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous sortez de relations un peu étouffantes. Il faut alors prendre soin de vous et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement, sans forcément attendre en retour. Ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu. Et l'indépendance, c'est aussi partager ce qu'il y a de meilleur en nous sans tenir compte des attentes de l'autre, qui pourraient nous pousser à ne pas nous montrer tel que l'on est réellement. Cette lame vous demande de trouver la douceur en vous, l'amour en vous, ce qui rend le bonheur d'être soi, et c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager. Il peut être question d'une relation établie ou d'une relation à construire. Dans tous les cas, vous avez des points sur lesquels travailler, alors ne fuyez pas. Juste apprenez, sans lien d'attachement qui rend dépendant.
Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!